Pour certains, vous êtes déjà immortelle, Lara. Extrait de cette chanson. Immortel, immortel, j'ai le sentiment d'être seule. Tu survivras douce ou mal, je meurs de toi. Immortel, immortel. L'extrait donc du nouvel album Nu. Et quand je parlais au début de cette émission d'amour, il y a beaucoup d'amour. C'est une façon de dire l'amour aux autres, de chanter comme ça, d'être très sensuel aussi. Hein. Qu'est-ce que je peux vous répondre? Ou m'intimider? Je sais pas. L'amour, c'est ça aussi. C'est empreint de chaleur, de peau. C'est vrai. C'est une autre. Je crois que c'est une envie parallèle quand on aime complètement est complètement uni au fait d'aimer quelqu'un avec l'esprit, avec le cœur. Il y a aussi avec la peau. C'est vrai que l'amour, ça peut être très charnel. Et que la musique, il y a un rapport viscéral avec la musique qui rejoint cette sensualité. Alors, c'est difficile pour moi d'en parler, en tout cas de l'observer chez moi, parce que je ne l'observe pas, je le vis comme ça. On vous voit parfois submergé par l'émotion sur scène. On va voir un extrait. Évidemment, c'est Je t'aime. Vous en avez plein, des surprises, plein de trucs que je sais pas. Et le public la connaît par cœur. Alors ça c'est un moment qui était très très impressionnant pour moi. J'avais besoin de reprendre mon souffle, donc je fais un signe à Pierre avec la main et je lui dis simplement donne-moi une petite seconde, je veux pas commencer tout de suite. Et là il commence quoi, il commence sans que je puisse réagir du tout. Ils entonnent la chanson, j'ai pas le temps et c'est parti. Voilà. Ils ont chanté toute la chanson et moi j'étais complètement dépassée, j'arrivais plus à me caler sur le rythme de la chanson, alors je les ai laissés chanter et je les ai suivis. Et Pierre, après mon chef et mon pianiste, après il me dit, voilà, je dis là vous m'avez pris de court. Là j'y arrive même pas, là j'arrive pas, là, je débute pas, j'y arrive pas. Et Pierre me dit après la chanson, je me suis approchée du piano pour prendre de l'eau, il me regarde, il me fait, tu as senti ça? Je dis oui, j'ai senti. Et c'est ça qu'ils font, hein, le public a cette magie, encore une fois, qui rejoint la chaleur, le charnel, le viscéral. À bout de mon rêve, je vais crier. Comme une star de cinéma. Quand on revoit ces instants là, on se dit qu'il y a des moments magiques. Tu vois. Puis surtout quand on revient après un moment comme ça, je sais pas, il y a eu des trucs plus difficiles quoi, qui se sont passés et qu'on a. Enfin moi je me souviens que je disais à Lise, à Rick, à mon manager, je dis je sais pas est-ce qu'ils vont avoir envie d'écouter cette musique à nouveau, est-ce que. Pourquoi? Voilà. Parce que vous avez dit dans une interview, j'ai touché le fond. Aujourd'hui, je vois plus les choses pareilles. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que pour le toucher, il fallait que je sois vivante en fait. Et j'ai réalisé que j'étais bien vivante et qu'en fait il y a un truc qui s'est réanimé. C'était très très fort ce qui s'est passé avec eux parce que j'avais vraiment peur. Voilà, j'avais vraiment peur. Je me demandais s'ils allaient encore vouloir de moi, quoi. C'est tout, c'est vrai. Parce que c'est l'amour du public qui vous a porté. Oui, en tout cas qui m'a porté jusqu'à des endroits que je ne connaissais pas, qui faisait partie d'un imaginaire qui rejoignait l'envie de faire ce métier. Mais on peut pas, tant qu'on n'a pas touché ça, et je sais que j'ai pas de mots pour vous le dire, mais tant qu'on n'a pas touché ça, cette énergie qui se traduit lorsqu'ils chantent, ils vous chantent, comme ça, tant qu'on l'a pas vécu, on ne peut pas savoir ce que ça représente. Et quand on l'a vécu, et qu'ensuite on passe par un moment comme celui qui s'est passé, on a très peur de l'avoir perdu.